Bonjour mes amis, j'espère que vous vous portez très bien. Toujours dans la joie, rien que dans la joie, on ne se prend pas la tête. Soyez toujours dans la joie, quelles que soient les épreuves et les difficultés. Tel est notre slogan. Alors ce matin, j'ai une pensée forte pour le couple. Et vraiment, je veux parler aux personnes mariées, aux personnes qui s'aiment, ou aux personnes qui sont en voie de divorce. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le couple est sacré. Le mariage est sacré. Vous savez, c'est une institution que Dieu nous a donnée. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et nous ne devons pas jouer avec le mariage. Quand le Seigneur te donne la grâce de te marier, il faut savoir que c'est une mission que le Seigneur t'a donnée. Et tu ne dois pas échouer à cette mission. Cette grâce, peut-être que tu ne sais pas. Mais beaucoup recherchent, mais ils n'ont pas cette grâce. En fait, c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Et quand tu as cette grâce dans ta main, tu dois l'utiliser à bien pour réussir. Et le mariage, ce n'est pas pour les fillettes et des jeunes. Le mariage, c'est pour des personnes matures. Si tu es fillette, si tu es jeune, tu n'es pas responsable, ne te marie pas. Parce que le mariage, c'est pour des gens matures et des personnes responsables qui savent pourquoi ils se sont mariés et ce qu'ils vont faire dans ce mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Je veux parler. Alors, le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, c'est Dieu même qui l'a dit. Et pour que ce mariage réussisse, il a dit aux hommes d'aimer vos femmes. Il a dit aux femmes, soyez soumises. Parce que le Seigneur savait que l'homme avait un problème pour aimer et la femme avait un problème de soumission. Alors il a donné ces deux institutions. Il a dit, si vous respectez, vous allez réussir votre mariage. Frères et sœurs, nous devons respecter ces deux choses. Et les moments, très souvent, quand on parle de soumission, elles disent non. Quand tu es soumise à les hommes, tu te prends pour les bêtes. Ils te marchent là-dessus. Ah, aujourd'hui, il y a l'émancipation. Mais maman, l'émancipation n'a rien à voir avec la soumission. La soumission, là, c'est Dieu qui a institué ça. Il faut être soumise quand tu es en couple. Quel que soit ce qui se passe, parce que c'est ce que toi, le Seigneur te demande et tu dois l'appliquer. Pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur et parce que tu veux que ton mariage réussisse. Donc, tu es soumise envers ton époux. C'est le respect que tu portes à ton époux. C'est l'attention, l'amour que tu portes à ton époux. Aujourd'hui, il y a trop de femmes rebelles. Quand ton homme dit 1, tu dis 10. C'est-à-dire que tu ne fais même pas attention à ce qu'il te dit. Tu commences déjà à crier. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, il y a un seul capitaine. Et on a dit que l'homme est le chef de la famille. Donc maman, c'est vrai, ce n'est pas que tu es bête, mais c'est que tu dois être soumise pour que ton foyer marche. Tu dois écouter ton époux, même quand tu n'es pas d'accord, tu dois le répondre avec amour et respect. Même qu'il y a une décision à prendre, qu'il a pris la décision, ah chérie, je ne suis pas d'accord, on va prier. Et on va voir. Mais je ne suis pas d'accord, pardon. Il faut revoir cette situation-là. Tu parles calmement, tu penses qu'il ne va pas réfléchir. Nous devons être soumises, frères et sœurs, pour que nos couples marchent, mes sœurs. Et à vous les hommes, aimez vos femmes. Le Seigneur a su que l'amour était un problème. Parce que nous les femmes, nous sommes déjà portées vers vous. La femme est déjà portée vers son homme. L'amour n'est pas un problème pour nous les femmes, parce que nous vous aimons. Mais pour vous les hommes, c'est un problème. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, aimez vos femmes, comme l'église. Vous devez aimer vos femmes. Aimer sa femme n'est pas dire que aimer sa femme à moitié et aimer une au dehors. Parce que vos cœurs sont trop partagés. Vous devez aimer cette femme que vous avez choisie. Vous devez la chérir. Vous devez la protéger. Vous devez l'aimer. Vous devez être un réconfort pour elle. Vous devez être une personne qui est à côté d'elle pour la rendre meilleure. Elle peut être faible par moment, mais Dieu nous a mis l'un à côté de l'autre pour que chacun aide l'autre à être meilleur. C'est ça le couple. Donc on ne va pas dire que non, je suis fatiguée de son comportement, et lui là, et celle-là, son comportement là, je ne peux pas. Non, mais tu es là pour aider. Tu es une aide. Alors je veux dire à un homme d'aimer sa femme. Ce que tu vas jeter au dehors là, tu peux prendre ça pour aider pour ton foyer, pour que ton foyer soit épanoui. Tu n'as pas besoin d'avoir une maîtresse au dehors, ou bien une femme au dehors. Tu n'as pas besoin de ça, c'est celle que tu as choisie. Tu dois te concentrer sur elle. Quand ça ne va pas, parler. Et quand ça ne va pas encore, fléchir, genoux, prie. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de légèreté dans le mariage. Voilà, ce matin, voilà ce conseil que je vous donne.
Si Dieu a dit que la femme doit être soumise et l'homme doit aimer sa femme, c'est parce que Dieu savait que ces deux recommandements allaient être un soutien puissant pour nos mariages. Donc vraiment, ce matin, je veux dire à un homme de respecter sa femme, d'aimer sa femme, de la chérir. Je veux dire à une femme d'être soumise, d'aimer son époux, de prendre soin de lui, de chérir son époux. C'est comme ça que vous allez réussir votre couple. Lorsqu'il y a des problèmes, vous partez régler ces problèmes en chambre, pas devant les enfants, pas devant les gens. Vous devez vraiment être soudés, hein, et communiquer. Voilà, je ne vais pas être trop long. Je vais prier pour les couples en ce matin. Seigneur, je prie que tu prends le contrôle des couples. Tu touches le cœur des femmes, des époux, des épouses. Papa, ceux même qui sont en voie de divorce, Papa, tu parles à leur cœur. Que tu, Seigneur, ce matin, oh Jésus, tu fortifies un couple, tu fortifies une personne en ce matin, oh Jésus. Je prie que, Seigneur, les couples qui sont en voie de divorce, Papa, que tu restaures ces couples qui ne divorcent pas. Oh Papa, s'il te plaît, agis puissamment ce matin. Que vos couples soient bénis. Et vraiment, je vous aime. Hein, et que Dieu bénisse vos couples. Hein. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était gloire de Dieu.